Alors voici une petite présentation concernant le multimètre. Donc le multimètre qui est un appareil multifonction. Donc on retrouve le fil noir ici en bas à droite qui est pour le fil qui va être relié à la masse. Le fil rouge ici qu'on va garder pour mesurer les tensions, des continuités et les diodes, et puis le fréquence-mètre. Et puis sur les deux côtés ici, ça va être pour les intensités. Donc le premier ici c'est pour l'intensité 10 ampères, maxi 10 ampères, pas plus. Sinon on va faire sauter le fusible qui est à l'intérieur. Et puis ici ça va être pour les faibles courants en milliampères ou en microampères. Alors l'appareil il est multifonction, donc tout le nom multimètre. Donc on va retrouver ici le voltmètre pour les courants alternatifs, le voltmètre pour les courants continus, également un voltmètre, mais là ça va être pour les basses tensions, très basses tensions sur les cartes électroniques. On a aussi juste à côté pour mesurer des températures. On va retrouver ici la fonction ohmmètre, donc avec le petit symbole pour contrôler les continuités de fil, avec le petit bip, ou bien on va mesurer directement les résistances de bobines d'électrovanne par exemple, de bobines de relais. Et juste à côté, donc ça c'est pour mesurer les condensateurs. Après on retrouve le diodemètre pour mesurer la continuité et le passage des diodes. Et après on a deux ampèremètres. Donc on retrouve le symbole ampère ici, on va pouvoir mesurer des courants jusqu'à 10 ampères. Et on peut mesurer aussi des petits courants en milliampères, donc soit en courant continu, soit en courant alternatif. Et puis ici ça va être pour les petits courants, les tout petits courants, soit en microampères, idem, soit en un courant alternatif ou en courant continu. Alors, je positionne sur voltmètre, donc l'appareil s'allume. Donc ici on va pouvoir contrôler les tensions. Ensuite, on a les millivolts, et lorsque l'on va appuyer sur le bouton qui se situe ici, en haut à gauche, on va pouvoir passer, par exemple, avec les températures. L'appareil de température. Donc il faudra mettre les cordons adéquats pour mesurer les températures. Ensuite, on retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ohmmètre, et là pareil, donc si j'appuie, on est en nanofarad. Donc là on voit bien ici qu'on va mesurer des condensateurs. Je reviens ici, OL qui veut dire open line. Et donc quand je fais toucher les deux pointes du multimètre, eh bien, on a la valeur qui s'affiche, donc 0 ohm. Donc ça veut dire que le courant, ici, il est passant. Quand ça s'affiche 0 ohm. Pour mettre en test de bip, du coup, on va appuyer ici. Et là, du coup, ça va biper. Voilà. Donc ça permet de valider si le fil il est sectionné ou pas sectionné, donc sur une machine par exemple. Ici, on va retrouver pour mesurer les diodes, et après donc ici ça sera les petits courants, soit en courant alternatif, ou bien si j'appuie ici on sera sur des courants continus. Voilà, donc je reviens sur la position voltmètre, voilà, et lorsqu'on va appuyer sur le petit bouton qui se trouve là, donc là on a le symbole, l'unité de la fréquence, et le petit pourcentage juste à côté, puisqu'on peut mesurer des rapports cycliques. Donc j'appuie dessus, ici on retrouve bien l'unité de la fréquence, et lorsque j'appuie sur le bouton ici, voilà, on va donc là sur le rapport cyclique. Donc c'est à dire que sur une électrovanne proportionnelle, par exemple PWM, je vais pouvoir mesurer donc la fréquence qui est envoyée par le calculateur, ou bien le rapport cyclique. Voilà. Ça, c'est pour l'allumage. Le bouton qui se trouve là, c'est pour l'allumage de la lumière quand il fait sombre. On va retrouver ici, on peut par exemple prendre en compte des valeurs mini ou maxi. Donc ça peut être intéressant quand on a des courants qui montent ou qui descendent. Ça peut être très intéressant. Voilà. Et puis ici, on a auto hold. Donc ça veut dire que on va pouvoir prendre une mesure par exemple, et lorsqu'on va appuyer sur le bouton, eh bien l'écran va se figer comme si on faisait une capture d'écran par exemple. Donc également intéressant pour avoir
une sauvegarde de la mesure. Voilà.